La lutte contre l'épidémie du Covid-19 en est à son deuxième mois. Une question persiste. Existe-t-il un traitement viable? Il existe aujourd'hui deux façons de combattre les virus, les médicaments et les vaccins. Voyons tout d'abord les vaccins. L'industrie des vaccins est dominée par des géants pharmaceutiques, parmi eux Johnson & Johnson. Cette compagnie a fait don d'1 million de masques et de 200 000 équipements de protection aux hôpitaux des régions touchées par l'épidémie. Et cela après l'annonce en janvier qu'elle était en train de développer un vaccin expérimental contre le nouveau virus. Ce sont les mêmes technologies que nous avons utilisées pour le développement et la fabrication des vaccins préliminaires contre Ebola. C'est un processus qui nécessite des capacités technologiques et de production très élevées. Le développement d'un vaccin est extrêmement difficile pour deux raisons. Premièrement, les virus mutent facilement car le matériel génétique du coronavirus est l'ARN et il ne dispose que d'un seul brin contrairement à l'ADN plus stable avec une forme à deux brins. Cela signifie qu'il est plus susceptible de se briser et de remélanger, ce qui rend éventuellement obsolète un vaccin développé. Cela pourrait aussi arriver au nouveau virus, ou peut-être que cela s'est déjà produit. Il faut donc constamment examiner l'évolution du génome du virus ARN avec de nouveaux échantillons. La deuxième raison, c'est que le développement d'un vaccin est un processus long et difficile qui implique généralement des tests sur les animaux et 3 phases d'essais cliniques. Dans certains cas, cela peut prendre plusieurs années. En 2004, plus d'un an après l'épidémie de SRAS, le vaccin chinois contre le SRAS n'avait terminé que sa première phase d'essais cliniques. Son développement a ensuite été suspendu car les chercheurs n'avaient pas de nouveaux patients pour poursuivre les essais. Cette fois-ci, les agences et les entreprises ont employé d'énormes ressources pour trouver un vaccin le plus rapidement possible, mais dans un futur proche, c'est un médicament qui semble prometteur. Parmi une douzaine de candidats, il y en a un qui a suscité une attention particulière, le remdesivir, initialement développé comme traitement contre Ebola par l'entreprise américaine Gilead. Il aurait eu des effets positifs sur le premier patient américain infecté par le Covid-19. Maintenant, bien sûr, le nouveau coronavirus est très différent d'Ebola. Mais tous ces virus ARN ont un ARN polymérase qui est similaire chez les virus. Est-ce que cela prouve que le remdesivir fonctionnera? Non. Mais nous pourrions peut-être le savoir plus rapidement que pour un vaccin, car il s'agit d'un médicament préétabli qui en est maintenant à la troisième phase d'un test composé de 4 phases. Plusieurs experts en santé et responsables chinois ont déclaré que ces effets lors des tests avaient été positifs et que cela avait incité de nombreuses personnes à se demander si les essais cliniques pouvaient être omis. La réponse est non. La loi chinoise dit que l'on peut passer les tests cliniques pour certains médicaments lors d'une urgence de santé publique, mais cela ne peut pas s'appliquer au remdesivir, parce que pour le moment, ce n'est pas un médicament autorisé ni approuvé au niveau mondial. Aujourd'hui, l'on attend le 27 avril pour connaître les résultats de la troisième phase des essais du médicament. Trouver un médicament sûr et efficace dans des essais aussi courts est un paradoxe en soi. Mais puisque la sécurité de la santé publique est une priorité absolue, il vaut mieux tard que jamais.